Oh ma chérie, mais tu vas en prison, toi. Ah non, c'est pas là. Toujours avec le... Ouais, ça va, toi. Ouais, avec le sac, ouais, il est bien rempli. Salut. Ça va, toi? Ouais. Bon, va- comme on va à d'habitude, Paris je fais un petit tour à Paris, je me dis allez, une petite manif quoi. Où est-ce qu'ils sont les autres? Et quelque part, tu t'as ramené, t'as ramené l'image. Là. Bah, c'est-à-dire que Fred a décidé qu'il fallait qu'on soit plus professionnel, donc il édite en grand les flyers qui sont d'habitude en tout petit, balancés sur Facebook et tout ça. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces flyers, font réagir les gens. Là, on vient encore d'avoir un mec qui est venu, qui nous a dit « Mais non, c'est pas bien de faire ça. Macron, c'est pas un nazi. Vous savez le nombre de morts qui sont fait les nazis ?» Je lui dis « Mais t'es au courant pour les EHPAD ?» Il est au courant de rien. Donc les gens nous gonflent comme d'habitude, alors qu'ils ne savent rien, quoi. Donc c'est hallucinant. Macron et toute l'oligarchie mondiale est nazie. Il faut vous mettre ça dans le crâne. Et donc, il faut les craindre autant que des nazis. Et leur projet, il est ni plus ni moins que de se débarrasser de tous ceux qui ne sont pas assez bien à leur goût. Et assez bien, ça va être capable de faire marcher l'intelligence artificielle, les robots, etc. Et à part ça, il n'y aura pas beaucoup de gens à rester pour eux, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est donc la monnaie numérique. Alors ça, c'est un vrai sujet et il faut vraiment que les gens se réveillent là-dessus. Quand ils installeront la monnaie numérique, et Christine Lagarde a déjà dit que ça tomberait en octobre de cette année, c'est le crédit social, c'est la même chose. On est directement, dès qu'on passe dans, il n'y a plus de cash, alors on peut te bloquer du jour au lendemain ton compte bancaire. Pour les gens qui croient que mais non, c'est pas possible, etc. Rappelez-vous que Trudeau a bloqué les comptes bancaires de tous ceux qui faisaient les manifs, le convoi de la liberté là au Canada. Tous les gens se sont fait couper leur compte bancaire. Ça sera exactement pareil, sauf que ça coupera bien plus que le compte bancaire, ça coupera tout. C'est-à-dire que là-bas, les Canadiens, ils peuvent encore se débrouiller avec leur famille. Tiens, je te fais un chèque, tu me donnes du liquide, je vais acheter à bouffer. Quand il n'y aura plus de liquide, il n'y aura plus de liberté. Ça, faut vraiment vous mettre ça en tête. Il n'y aura plus la capacité d'acheter ce qu'on veut. Je vous donne un exemple au hasard. Les RSA. On va dire, ah ben si tu es au RSA, tu n'achètes pas à boire, par exemple. Je veux dire à boire de l'alcool. Un RSA va quand même pas acheter une bouteille de champagne. Donc, à la caisse, ça passera pas, tout simplement. Oui, la bouteille de champagne, elle passera pas. Ah non, la bouteille de champagne, elle passera pas. Et tout sera comme ça. Toi, t'aimes la viande, et ben on t'a dit que tu devais pas en manger plus de 100 grammes, j'en sais rien, 150 grammes par semaine. À la caisse, ça passera pas. Il faut vraiment être conscient que on nous dit le crédit social en Chine, il arrive en France en octobre, sauf si les gens se réveillent et qu'ils font comme dans d'autres pays. Par exemple, j'ai vu qu'en Suisse, ils sont en Suisse et dans un État américain, je ne sais plus lequel, ils sont en train de faire voter des lois pour empêcher l'interdiction du cash. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais les Suisses, ils n'ont pas mis dans leur constitution cette possibilité de le garder le cash. Justement, parce qu'ils ont compris, les Suisses, qu'il leur reste quand même un bout de cerveau qui marche, et que effectivement, à partir du moment où je vous dis on supprime le cash, c'est fini la liberté de tout. De vivre où on veut, de faire ce qu'on veut avec son argent, ce qui est quand même la base. Après ça, j'essaye de réveiller aussi tous ceux qui vivent de l'économie alternative. Et il y en a pas mal. Je veux dire, des gens qui, parce que nanana, des petits boulots, etc. Parce que à partir du moment où la société va rentrer dans la misère, ce qu'elle est en train de faire déjà, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de ah bah tiens, tu me gardes mes gosses contre un petit billet, etc. On s'arrange. Ça, c'est fini aussi. Donc toute l'économie souterraine va disparaître. Ça veut dire des pans entiers de la société qui vont se retrouver coincés, sans argent, sans revenus, sans rien. Donc là, je vous dis, les Français, si vous ne vous réveillez pas maintenant, et tous ensemble, on doit dire stop Macron, stop l'Union européenne, stop à cette bande de nazis qui nous inflige un changement de monde qu'on n'a pas demandé, eh bien, on va tout droit vers le crédit social. Je vous dis, ça commence en octobre. Parce qu'ils ne nous l'ont même pas dit, officiellement comme ça, mais Christine Lagarde, qui s'est fait coincer par des comiques russes, il me semble, elle a carrément dit « Ah oui, les CBDC en France, c'est octobre !» Octobre de cette année, les amis. Réveillez-vous, c'est dans 3 mois. Donc je demande à tous ceux qui ont un cerveau en état de marche de se mettre à réfléchir de comment on peut faire pour passer à travers ça. Parce que là, il va falloir que l'intelligence collective se mette en branle. Je sais que par exemple dans ma région, puisque comme vous savez, j'habite dans le sud de la France,
il y a les monnaies locales. Donc on pourra, si elles ne sont pas interdites, on pourra encore dans mon coin acheter au magasin bio avec des bifetons de monnaie locale. Mais s'ils interdisent ça et qu'on n'a plus que les CBDC, c'est fini. C'est plus pas la peine de chialer. Ah oui, mais en Chine, ils ont le crédit social, bah nous on est mieux. Non, on n'est pas mieux. On est déjà dans un état où où tu risques de mourir à l'hôpital parce qu'on ne sait pas ce qu'on t'injecte, où on a... parce que là, je suis hyper énervée parce qu'on vient de se faire agripper. Parce que en fait, le rendez-vous n'était pas clair. Donc j'étais à un autre endroit pour essayer de récupérer les gens qui comme moi, s'étaient trompés de lieu de rendez-vous. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on se fait arrêter par un mec qui nous dit, donc je vous remonte ce flyer qui avait déjà été distribué il y a plusieurs mois. Ah non, mais là, qu'est-ce que vous dites ? Macron, c'est pas un nazi, il faut pas tout mélanger. Les nazis, ils ont fait tant de millions de morts. Ça veut dire que les gens ne sont pas au courant de ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant le fameux décret Rivotril. Ils ne savent pas ce qui se passe, mais en réalité, les puissants de ce monde sont nazis. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fini la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'ils ont compris que ça n'allait pas bien pour eux, que l'équipe nazie au sol, elle allait perdre. Les États-Unis sont venus récupérer les têtes pensantes, etc., exfiltrer les uns à droite et à gauche. Et 80 ans plus tard, quand plus personne ne croit que les nazis, ça existe encore, ils rattaquent. Et les revoilà. Et donc, on est encore dans une guerre contre les nazis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Encore une fois, la France finance avec nos impôts qu'on n'a jamais rien demandé. On envoie de l'argent à Zelensky, qui est totalement, officiellement, un nazi. Donc non, ne croyez pas que cette analogie au nazisme soit décalée. Pas du tout. On est en plein dedans. Macron, c'est un nazi. Comment il s'appelle là ? Yuval Noah Harari, qui est le penseur du transhumanisme, est un nazi, mais pure souche, quoi. C'est pas parce qu'il est juif et qu'il est israélien qu'il n'est pas nazi. Il pense qu'il y a des gens qui sont utiles et des inutiles qu'on ne sait pas ce qu'on doit en faire. Et ben ça, c'est une pensée nazie. Voilà. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'en fait, à force de nous faire rentrer dans la tête le néolibéralisme, etc., qu'on doit tous avoir une utilité dans la société, etc. Mais ça, c'est des pensées nazies, en fait. On n'est pas venu sur Terre pour bosser, produire pour un patron. On est venu expérimenter la vie. Des fois, c'est pas facile. C'est clair qu'il faut... Si on peut contribuer à la société, mais contribuer à la société, c'est pas forcément en produisant, ça peut être en mettant en réflexion les autres. Moi qui étais artiste pendant des années, le simple fait d'interroger, de faire des œuvres, etc. Moi pour Yuval Harari, il pense que je suis une inutile. Il pense que tous les gens qui sont là sont des inutiles. Alors que moi, je peux vous dire qu'ici, il y a la crème des Parisiens. Des franciliens, parce qu'il y en a qui viennent de loin pour être tous les samedis là, pour dire à Macron, on ne lâchera pas, ne crois pas que tes détournements, tes coups de nous faire peur, qu'on se tombe malade ensemble. Ça aussi, un truc que je n'avais pas bien percuté parce qu'on nous a menti sur le nazisme et tout, mais le nazisme passe par la santé. C'est Ariane Billéran et Jean-Dominique Michel qui font actuellement des super vidéos que vous devez aller regarder. On est en plein, c'est les mêmes trucs. Quand ils ont essayé de nous séparer, de nous diviser, toi, tu avais le droit de rentrer à un endroit et tu n'avais pas, pas le droit de faire un truc parce que tu n'avais pas ton passe. Et ben les nazis, ils avaient ce même, les juifs avaient ce même truc. Tu avais le droit d'aller à un endroit, tu n'avais pas le droit de rentrer à certains endroits, etc. C'est le même délire. Donc, réveillez-vous, parce que je peux vous dire que quand ça va faire claque, et quand est-ce que ça va faire claque ? Ça fait claque en octobre. Ce sera trop tard. Parlez autour de vous, stocker du cash. Moi, je pense que si, déjà chacun stocke un petit peu de cash, on pourra continuer les échanges entre nous. Pourquoi j'avais dit aux gens d'aller habiter à la campagne, comme je le fais ? C'est qu'à partir du moment où tu produis une partie de ta nourriture, déjà, t'as pas à avoir de l'argent pour échanger tout. Et ensuite, quand tu produis ta propre nourriture, il suffit que tu aies un peu trop t'as fait des carottes, t'as fait des choux, etc. Et ben ça va être un moyen d'échange contre un autre. Un fromage contre 2 choux-fleurs, j'en sais rien. À ce moment-là, voilà. Mais c'est pour rester libre. Parce que là, vraiment, les CBDC, c'est-à-dire la monnaie de banque centrale, c'est la fin de la liberté économique absolue. Il y aura plus de rien.
t'iras pas aux putes, t'achèteras pas ton shit, tu feras pas un petit boulot payé comme ça, etc. pour dépanner ton voisin. Tout sera su et tout sera bloqué. C'est ce qu'on appelle la monnaie programmable. Les gens aussi qui croient qu'ils vont pouvoir stocker du fric, du jour au lendemain, on va leur dire « Ah mais maintenant, l'argent, il est actif, il vaut quelque chose pendant 1 an, on va dire. » Ça, c'est pour empêcher que les gens stockent, c'est-à-dire avoir un peu de sécurité financière. Ça va être, c'est genre « Ah, l'argent, il dure 2 ans. » C'est-à-dire après, t'as tes jetons, ils valent plus rien. Il faut vraiment comprendre, on est dans un truc absolument crucial. Moi qui ne suis pas focalisée sur l'argent, parce que bon, justement, c'est pas ma problématique principale. Là, je peux vous dire, on est au moment où l'humanité va basculer. Alors, on était déjà au moment, il y a 1 an ou 2 ans, on était au moment où l'humanité allait basculer, c'est-à-dire son génome était attaqué au point qu'on ne sait plus si les gens qu'on côtoie sont des humains, des post-humains, des transhumains ou exactement qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont peut-être même déjà des zombies puisque les grandes chaînes payent des assurances contre les attaques de zombies. Est-ce que vous avez déjà vu une grosse structure comme, je crois que c'était... je sais plus, mais c'était un grand magasin qui s'est assuré contre les attaques de zombies. Où est-ce qu'il y a des zombies? En fait, il y en a partout. Tous ceux qui se sont pris des injections d'on ne sait quoi, même si on sait, malheureusement. On assure contre les attaques de zombies maintenant. Ah oui, on assure les grosses enseignes contre les attaques de zombies. Réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire? Et après ça, on a aussi, je te raccroche ça au fait divers de avant-hier, c'est-à-dire un type qui va blesser des enfants dans un parc et il sait même pas pourquoi lui-même, enfin il n'a rien à dire de pourquoi peut-être qu'il a été téléguidé tout simplement, parce que ces choses qu'on a injectées aux gens, on vous avait prévenu, il y a des nanotechnologies qui sont en train de créer des antennes à l'intérieur de votre corps, peuvent vous dire, allez, va faire ça. On le sait que les gens qui ont subi par exemple la MK Ultra, c'est exactement ce qui leur arrive. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont pris par l'État, à qui on fait un lavage de cerveau et on peut leur faire n'importe quoi derrière. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en injectant des nanotechnologies dans les gens. Donc, réveillez-vous. Il faut savoir que la dernière phase de l'affaire, plus vous attendez, plus elle sera violente. Maintenant, il s'agit de dire non, il s'agit de s'informer, il s'agit d'aller voir le groupe de gens duquel on est le plus près, peut-être son magasin, son député, bien que les députés soient tous des traîtres, on voit encore comment ça se passe actuellement, mais je veux dire, trouvez le maire, le magasin, dites-leur comment on se débrouille pour ne pas se laisser écrabouiller par le système. Et le système là a décidé de nous écrabouiller. Merci Marie-Jeanne, on va se reparler? Oui, on se reparlera bien sûr, puis moi là je suis plusieurs semaines, donc ça se trouve on te fera un petit digest tout compacté. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Il y a Michel qui va prendre la parole, ça va commencer, ça va démarrer, donc nous allons bouger.